Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 20h. Au sommaire de cette autre édition, un redoutable gang spécialisé dans le vol et le cambriolage mis sous les peignoirs dans la ville de Ngaoundéré grâce à la parfaite collaboration des populations avec les éléments de la gendarmerie. Ils ont été présentés ce mardi aux médias. Les hommes de médias de la ville de Nkongsamba étaient à la suite du sous-préfet de Nkongsamba 2e. Youfedi met en exécution les prescriptions du ministre de l'administration territoriale et qui a invité ses collaborateurs à sensibiliser les personnes contre le coronavirus. Et puis le Covid-19 ne sera plus qu'un triste souvenir en 2022 lorsque le Cameroun va abriter la CAN. En prélude à ce grand événement du football africain, s'est tenue la 26e édition du SIABAF, axée sur la disponibilité des fréquences lors de la grande messe du football africain. Voilà l'essentiel à retenir dans ce sommaire. On se retrouve dans un instant. Madame, Monsieur, une fois de plus, bonsoir et bienvenue à la deuxième livraison du grand format de l'information sur DBS Télévision. Fin de parcours pour un gang spécialisé dans le vol et le cambriolage dans la ville de Ngaoundéré. À son actif, plusieurs forfaits perpétrés dans la ville. Il a été mis hors d'état de nuire par les éléments de la gendarmerie nationale avec le concours des populations. Awal Mohamedou pour les détails. Vol et cambriolage, le chef-lieu de la région de l'Adamawa en a enregistré plusieurs cas ces derniers mois. Les présumés auteurs les voici. Un groupe d'individus âgés entre 19 et 45 ans. Aux nombreuses plaintes des victimes, la gendarmerie nationale décide de donner une suite favorable. Doit maintenir sur la gâchette, les éléments de la brigade territoriale des Bidans se mettent en action. Les populations collaborent. La cachette d'objets volés est localisée. Un domicile privé situé au quartier Bidan, dans le premier arrondissement de la ville d'Ngaoundéré. Au petit matin du 7 mars dernier, j'ai instruit le CB, commandant de brigade, de conduire une équipe sur les lieux et d'aller justement perquisitionner ce magasin. Résultat, 5 suspects interpellés et un impressionnant butin saisi. Canapé, appareils électroniques, effets vestimentaires, armes blanches, gris-gris et bien d'autres. La population étant informée, les concernés sont venus en grand nombre reconnaître justement leurs objets. Nous félicitons ici la franche collaboration de la population de Ngaoundéré qui a toujours su apporter son concours aux forces de maintien de l'ordre et de sécurité. Les opérations comme celle-ci vont se multiplier. Les bérets rouges, plus que jamais déterminés à traquer tous les auteurs d'activités criminelles. Les concernés n'ont qu'à bien se tenir. L'exploitation et le conditionnement de l'eau minérale Sano au centre d'une controverse. La qualité de l'eau jugée peu conforme a amené deux ministères à sanctionner sévèrement cette entreprise qui, à son tour, se dit surprise par cette décision. Eve Moukouri et Constantin Nondomki nous disent davantage. La vidéo virale montrant le conditionnement peu orthodoxe de l'eau minérale Sano a suscité de vives réactions des consommateurs. Heurtés dans leur sensibilité, certains n'hésitent pas à mettre en doute la qualité des eaux minérales au Cameroun. C'est même pour 350 qu'on achète en bouteille là. Nous ne sommes pas à la source. Donc selon leur déontologie, ils ne montrent pas. Ils ne montrent pas exactement comment ça se passe. On a vu une vidéo, on a vu les femmes avec les tuyaux en train de mettre l'eau dans les tuyaux de 100 francs là, dans les bouteilles de 350 là. Si on est arrivé à cultiver le doute, c'est à cause du mystère qui entoure le conditionnement de ces produits fortement consommés en saison sèche. Les eaux de 50 là, moi je ne connais pas là où ça provient. Oui. Moi je n'ai pas encore vu comment ils traitent ça. Même traité là, je ne connais pas le genre de médicaments qu'ils mettent dedans. L'effet boomerang de la diffusion de cette vidéo sur les réseaux sociaux a contraint le 4 mars le ministère de l'Industrie de suspendre d'activité le producteur Sano
pour non-respect des normes d'exploitation. L'entreprise n'avait pas encore retrouvé ses esprits après cette noyade que 2 jours plus tard, le 6 mars, le ministre du Commerce prescrivait à ses services en charge de la répression des fraudes de procéder au retrait de l'eau minérale. Le coup de grâce. Déterminés à se défendre, les responsables de cette entreprise sont montés au créneau, d'abord à travers un communiqué, puis au cours d'une conférence de presse, au cours de laquelle ils ont brandi les rapports d'analyse bactériologique des eaux et physico-chimiques des eaux effectuées les 7 et 13 janvier 2021. Les derniers rapports des analyses qui montrent que les ministères de tutelle étaient sur le terrain il y a moins d'1 mois ou moins de 2 mois où ils ont fait des prélèvements, ils sont allés analyser pour que nous continuions à produire dans la quiété. Et jusqu'à présent, en ce qui nous concerne, nous n'avons pas encore eu une quelconque mise en demeure par rapport à la qualité ou par rapport au process. Et dans la même idée, dans le même processus, nous sommes en cours avec la norme pour la certification du produit. Au cours de l'échange avec les hommes de médias, une projection sur le processus de fabrication et d'embouteillage de l'eau a eu lieu. Mais l'insistance des journalistes à accéder à l'usine n'a pas connu de suite favorable. L'usine étant scellée selon les responsables. En attendant qu'on sorte la tête de l'eau, pour mieux comprendre la bataille d'intérêts qui se joue dans l'affaire Sano, l'entreprise est à l'arrêt pour 6 mois. Elle a vraiment la tête sous l'eau. Contre le coronavirus, le sous-préfet de l'arrondissement de Nkansamba 2e sensibilise sa population sur la nécessité du respect des mesures barrières. Cette sortie vient à la suite de la décision du gouvernement invitant les autorités administratives à multiplier les opérations de sensibilisation sur le terrain. Gour Abdulkadir et Franck Léonen Difo étaient à sa suite. C'est une autorité administrative qui sillonne les artères de la ville de Nkansamba et marque incessamment les arrêts dans les espaces à forte concentration. Le sous-préfet de l'arrondissement de Nkansamba 2e procède à la sensibilisation de sa population pour la mise en application des mesures barrières contre le coronavirus. Une action peu ordinaire mais cruciale dans la stratégie gouvernementale de riposte. Services publics, parapublics, débits de boissons et établissements scolaires, Youfedi Ahmed n'a négligé aucun de ces endroits lors de cette descente où il appelle au port du masque, la prise de température, la distanciation physique et le lavage des mains. Geste auquel le chef d'État n'a pas manqué de prêcher par l'exemple. Un cas de décès suite à ce redoutable virus enregistré tout récemment dans la ville interpelle à plus d'un titre. Ce qui fait dire à l'autorité administrative, le non-respect des mesures sera désormais suivi des sanctions. Une descente qui s'inscrit en droite ligne avec la recommandation du ministre de l'administration territoriale signée le 6 mars dernier. Consigne a été donnée aux gouverneurs des régions d'instruire à leur tour préfets et sous-préfets de privilégier la stratégie. Consigne a été donnée aux gouverneurs des régions d'instruire à leur tour préfets et sous-préfets de privilégier la stratégie de la sensibilisation. Et Nkansamba 2e fait déjà office d'un bon élève. Dans le Nord, bientôt une nouvelle usine d'engrainage de coton sortira des terres dans la localité de Gouna. Le ministre de l'Agriculture a procédé à la pose de la première pierre de cette importante structure de transformation. Gour Abdulkadir et Sefaou Bénédicte. 10,2 milliards de francs CFA, c'est le coût de l'investissement consenti par l'État camerounais pour doter Gouna dans l'arrondissement de Lagdo, région du Nord, d'une usine d'engrainage de coton-graine. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural vient de procéder à la pose de la première pierre de ce complexe futuriste qui vient renforcer les capacités industrielles pour satisfaire les producteurs de coton et préserver la qualité des produits. Gabriel Mbayrobé a saisi l'occasion pour réaffirmer l'engagement du gouvernement à poursuivre la relance de la filière coton en pleine expansion. Nous sommes heureux aujourd'hui de mettre en place cette usine qui doit impérativement démarrer en 2022 et poursuivre avec la mise en place des autres usines
notamment dans la région de Marois et dans d'autres bassins de production qui seront identifiés. La construction de cette nouvelle usine à Gouna portera à 10 le nombre total des usines d'engrenage de la Sodécoton. Cet important projet offrira de l'emploi aux jeunes de cette localité. Cette nouvelle infrastructure va créer de nouveaux emplois, près de 250 agents saisonniers composés de jeunes et de femmes. Elle sera également mise en profit pour impulser le développement économique et social de la localité. Cette cérémonie s'inscrit dans la poursuite du plan de redressement de la Sodécoton, avec la mobilisation de ressources importantes du gouvernement camerounais et de ses partenaires. La hache de guerre a été définitivement enterrée entre les populations du village Bonepoupa d'Ibamba et le responsable de la société d'exploitation de gravier. Pour remédier à cette situation, le responsable de cette entreprise a invité ici même dans la ville de Douala les représentants de ce village afin de signer le fameux cahier de charges. C'est Gito. La satisfaction est là, mais elle n'est pas encore totale parce que nous venons juste d'amorcer l'exécution du cahier de charges qui avait été arrêté le 15 mai 2020 et qui a été signé le 19 février 2021. Cette communauté villageoise réclamait à cette société depuis 23 ans une exploitation de leurs terres au mépris des intérêts des populations. Il a fallu qu'il signe ce cahier de charges parce que depuis plus de 23 ans, il n'a pas voulu coopérer avec la communauté. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons insisté que l'OTP puisse signer le cahier de charges à la communauté et qu'il mette en exécution le cahier de charges. Le 15 mars 2020, un cahier de charges avait été élaboré en accord parti entre la communauté villageoise et cette société, sans aucune signature du directeur général, ce qui a failli entraîner les troubles à l'ordre public. Grâce également à l'assistance du chef Bonepoupa et le président du comité de développement qui m'ont soutenu dans cet élan-là, nous avons pu réaliser de belles choses. Moi, je ne peux que être flatté et ravi aujourd'hui que ce dénouement se passe très bien à la limite et que tout le village puisse retrouver le sourire d'antan. Donc je suis très flatté et je pense que j'annonce déjà ici que les autres villages, ça va continuer. Soyez-en rassurés. Aujourd'hui, ça sera Bonepoupa, demain, ça sera Sikoum, après-demain, ça sera d'autres villages. Pour remédier à ce problème, le directeur de cette société a invité les responsables de ce village dans ses locaux à Douala pour répondre aux besoins des populations. Une visite pilotée par le chef du village, le président du comité de développement, en présence du représentant du sous-préfet. Des fréquences radioélectriques de qualité est disponible pendant la CAN Total 2021 et c'est le principal objectif que doit atteindre le Cameroun durant cet événement sportif. Le comité interministériel d'attribution des bandes des fréquences s'est réuni ce jour à Yaoundé sous la bannière du Mine Postel. Judine Dongo et Anissé Onana. Les villes camerounaises qui vont abriter la Coupe d'Afrique des Nations Total Cameroun 2021 doivent pouvoir bénéficier du maximum de couverture en réseau de communication électronique afin que les services 3G et 4G soient disponibles et en qualité sur l'ensemble des sites concernés, à savoir les stades, les hôpitaux, les hôtels. C'est une des prescriptions de la 26e session du comité interministériel d'attribution des bandes de fréquences. Il s'agit d'un événement majeur qui engage l'honneur de notre pays, le Cameroun tout entier, et qui impose que les efforts déployés hier dans le cadre du CHAN soient pratiquement décuplés. C'est la raison pour laquelle les missions de contrôle de l'utilisation des fréquences vont être renforcées sur l'ensemble des localités concernées par la CAN 2021, ainsi que les principaux aéroports du Cameroun, notamment celui de Yaoundé, de Douala, de Bafoussam, de Marois et de Gawa. Le CIABAF doit donc veiller également à la bonne communication relative à la téléphonie ainsi qu'au reportage radiodiffusé et télévisé qui se repose sur les fréquences radioélectriques.
Nos techniciens vont se mettre à l'œuvre pour pouvoir détecter toutes les poches d'interférence et la disponibilité de ces fréquences et pouvoir donc intervenir au cas par cas. Pour y parvenir, des comités seront mis en place. De même, des équipements de contrôle des fréquences seront installés dans la capitale et en région. La ville de Douala a accueilli ce 9 mars le lancement du séminaire annuel des acteurs de la filière bière, liqueurs, vins spiritueux ouverts pour s'achever le 11 mars prochain. Il est question pour toutes les parties prenantes, acteurs du secteur BVS, de valoriser la production camerounaise, de lutter contre la contrefaçon et de diminuer les importations de ce produit au Cameroun. Serge Lombo et Thierry Selani. Des vins exposés, des whiskies, des jus naturels et toute autre sorte de spiritueux 100% fabrication camerounaise, le décor répond naturellement à une foire d'exposition-vente. Mais le prétexte de la présence de toutes ces marques de boissons et aliments ici va chercher au-delà de la présentation et la dégustation. Avec la forte présence sur le marché camerounais de vins et spiritueux frelatés, qui font d'ailleurs les choux gras de la presse, voici ici ouvert du 9 au 11 mars à Douala, Locpom, dans le 5e arrondissement, un forum sur la valorisation du potentiel local en matière de transformation agroalimentaire organisé par les acteurs du secteur bière, vin, liqueurs et spiritueux. L'initiative aujourd'hui, c'est de faire comprendre aussi au gouvernement, nous avons une production locale qu'il ne faudrait pas confondre avec de la contrefaçon. Donc les producteurs locaux aujourd'hui, nous sommes en train de leur demander de sortir de l'ombre pour que le pouvoir public ne puisse pas les confondre à des contrefacteurs. Qu'ils sortent, qu'ils créent leurs entreprises, qu'ils font tester leurs produits par l'Insaï de Ngaoundéré que nous avons fait venir, qu'ils font tester leurs produits par l'ANOR, qu'ils font certifier leurs produits par AB Certification. Et nous avons pris aussi des dispositions pour ceux des producteurs qui ont des soucis de financement. En ce jour du 9, qui a marqué l'ouverture du dit séminaire, il a été question également pour le promoteur de bien expliquer aux journalistes les enjeux de leur initiative. Plusieurs partenaires, à l'instar de l'ANOR, l'INSALI et l'OAPI, entre autres, participent également à ce grand rendez-vous de sensibilisation, de recensement dans la filière BVLS, d'accompagnement vers une qualité totale comme gage de compétitivité et aussi pour la protection des marques. Nous avons un certain nombre de producteurs, de transformateurs locaux dans la filière bière, vin, liqueur, alcool en général, qui ont besoin d'être accompagnés sur les questions de propriété intellectuelle. Il y a déjà beaucoup de manifestations de l'étranger. Il y a des gens qui commencent déjà à exporter, même de par le bouche à oreille, à travers les réseaux sociaux. Donc pour la plupart, comme vous l'avez entendu ici, il faudrait juste un ajustement de quelques aspects réglementaires pour pouvoir intégrer la chaîne artisanale dans le grand monde de la production locale en matière de boissons. Pendant 3 jours donc, c'est la transformation camerounaise en matière de vin et spiritueux qui est valorisée ici. Tous les autres importateurs du Cameroun à venir durant les 3 jours que nous allons faire ici, soutenir cette initiative parce qu'il nous faut soutenir ces artisans locaux afin qu'ils puissent produire pour nous. Nous devons soutenir ces artisans, trouver une façon de soutenir ces artisans pour épouser la politique du chef de l'État de cette année qui est l'import-substitution. Remplacer progressivement les produits que nous importons par la production locale qui va financer ainsi la chaîne de valeur agricole. Vivement que cette politique de valorisation du label camerounais dans ce secteur soit bonifiée. Dans la page nécrologique de ce soir, décédé le 4 octobre 2020 au Havre, en France, les obsèques du bâtonnier de l'ordre des avocats Charles Tchakounté-Patié se dérouleront du 11 au 13 mars 2021 à Baronac, son village natal, département d'une des régions de l'Ouest Cameroun. En prélude à ces obsèques, une forte délégation de la société de télécommunications Nextel, conduite par le directeur général de l'entreprise représentant
représentant personnel du PCA du groupe Baba Amadou Danpoulo, s'est rendu ce mardi au domicile du défunt, 6 au quartier Bonapriso à Douala, pour présenter à la veuve et à toute la famille éplorée les condoléances les plus attristées. Une gèbe de fleurs en hommage au défunt a été déposée à l'entrée du domicile. Le responsable de la cellule juridique de Nextel, par ailleurs, ex-camarade du bâtonnier, parle de ce professionnel en pair. Ce que j'ai vu comme avocat, c'était quelqu'un qui prêtait beaucoup d'attention aux détails. Et ces détails-là, très souvent, faisaient l'affaire. Ce qui manque à beaucoup de confrères aujourd'hui, beaucoup d'avocats aujourd'hui. Mais je pense que ce que Maître laisse, c'est son héritage. Vraiment, c'est ce combat pour voir au Cameroun vivre côte à côte le système de common law et le système de droit civil. Et il a mené ce combat jusqu'au bout. Et je crois que s'il y avait quelqu'un qui croyait beaucoup en un Cameroun uni mais diversifié sur le plan juridique, Maître était parmi ceux-là. Et il a mené ce combat-là. Mais après, comme directeur des affaires juridiques à Nextel, j'ai aussi constaté que Maître prêtait beaucoup d'attention aux due diligence. C'est-à-dire quand tu as un dossier à traiter avec lui, il fallait être prêt pour lui donner tout ce qu'il voulait, à tout moment. Donc c'est quelqu'un qui attachait beaucoup d'importance à son travail et servait son client comme il fallait, même s'il fallait demander beaucoup trop en termes de documentation, en termes des idées, en termes de support. Tout ça était pour démontrer une chose, que quand on fait quelque chose à l'amour, on prête beaucoup d'attention. Donc l'héritage de Maître pour moi, c'est ce combat pour voir survivre au Cameroun le système de common law et droit civil, et aussi cette... À la suite du responsable des affaires juridiques, le directeur général de Nextel Cameroun revient sur l'intérêt de l'action de la société de téléphonie, au micro de Constantin Nondomki. Chakunte était notre, au-delà du fait qu'il est bâtonnier, il était notre avocat. Et moi, personnellement, il était aussi mon avocat. C'est-à-dire qu'en tant que privé, il était aussi mon avocat. Donc j'éprouve aujourd'hui une grande tristesse. Nous avons commencé par le bureau. Et nous sommes venus voir sa épouse pour présenter les condoléances de notre PCA et en même temps se joindre à notre entreprise qui l'a toujours affectionné et qui nous a toujours aidés dans des moments difficiles. Surtout sur le plan juridique, il n'était pas seulement avocat, mais il était aussi en même temps notre conseiller. Que la terre de nos ancêtres, pendant qu'on va l'enterrer, lui soit légère. On continue dans ce tableau triste dans la commune de Baganté, désormais orpheline. Dr Jonas Kwamo est décédé subitement au petit matin du 6 mars 2021 alors qu'il avait vaqué à ses occupations en journée et assisté à la veillée d'un de ses pasteurs. Plus de précisions ou encore sur les causes du décès dans cet élément que signe Alexis Yongwa. La commune de Baganté est orpheline depuis le petit matin du 6 mars 2021. Il était environ 1 heure. Dr Jonas Kwamo a eu un malaise qui très rapidement et contre toute attente l'a emporté, comme l'explique Madame Kwamo. Il allait à la mairie, il a marché, il allait. Quand il a vu ça recommence, il dit on va à l'hôpital. Il est sorti. Dès qu'il arrive ici, il a senti qu'il avait besoin d'aide. Il dit je touche, mais je touche. J'ai dit on fait comment on va à l'hôpital. Oui, amène-moi au district là. Au district. Et quand vous arrivez là, on n'a même rien fait sur lui. Comme après les paramètres, c'était déjà... Ce même jour, le maire a pourtant vaqué à ses occupations sans aucun signe d'une issue aussi tragique. La secrétaire générale de la commune de Baganté n'y parvient pas. J'ai travaillé avec monsieur le maire à 16h, jusqu'à 16h hier. Oui. Nous sommes séparés après échange sur plusieurs dossiers. Vous connaissez bien monsieur le maire, le docteur Kwamo. C'est un maire qui travaille sans se fatiguer. En soirée jusqu'à 23h, il a assisté à la veillée de son pasteur en sa qualité d'ancien d'église.
toujours jovial avec ses boutades habituelles. Notre mois de service avec le docteur Kwamo, nous avons été ensemble déjà à la veillée du patriarche Ngouaba-Luc. Même hier, on était à la veillée du pasteur Ngouaba. Pharmacien de renom, Dr Jonas Kwamo était le modèle et formateur de plusieurs cuvées d'étudiants pharmaciens admis à l'université des montagnes de Banganté. Digne remplaçant de Madame Célestine Ketchakoutes à la tête de la mairie de Banganté, il a assuré la continuité avec maestria. Et Banganté a remporté le prix 2020 de la ville la plus propre de la région de l'Ouest. Adieu, Monsieur le maire. Suite de notre visite dans les plantations de Tolé, ce soir dans l'objectif, nous vous présentons l'usine de transformation de thé. Place à la beauté des images. Vous venez de voir en image l'usine de transformation de thé de la Camerounais ST du groupe Baba Amadou d'Ampoulé. À présent, nous prenons les prévisions météo de demain 10 mars 2021 dans la région du centre
Et la ville de Yaoundé, nous aurons un ciel complètement nuageux, 31 degrés en journée, au soir 22 degrés. Et dans la ville de Douala, des orages qui se présentent, 34 degrés également, 33 degrés plutôt, au soir 25 degrés à Bafoussam, pas de soleil, pas de pluie. 30 degrés, 17 au soir. Et dans le sud-ouest, c'est à Boya, même climat qu'à Douala, 26 degrés en journée, au soir 19 degrés à Maroua. Dans l'extrême nord, une journée complètement ensoleillée, 36 degrés au soir, 22. Et dans la capitale du soleil levant, c'est à l'est, nous aurons du soleil, 33 degrés en journée, au soir 21 degrés. On va à Bamenda où il n'y aura pas de soleil mais des orages qui se présentent, 29 degrés, au soir 18 degrés. Et dans la ville des Bolowa, enfin, il va pleuvoir, 29 degrés en journée, au soir 19. Et puis dans la ville de Ngaoundéré, 36 degrés en journée, au soir 16 degrés. Pour clôturer à Garoua, même climat qu'à Maroua, 45 degrés en journée, au soir 27 degrés. Madame, monsieur, voilà qui met en thème à cette autre... Madame, monsieur, voilà qui met en thème à cette autre livraison du grand format de l'information sur DBS Télévision. Merci de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver demain lorsqu'il sera 20h. Au revoir.